Et si le succès n'était pas une question de chance, mais de philosophie de vie? Jim Rohn disait que le jour où vous changez votre façon de penser, votre vie commence à changer. Pourtant, la plupart des gens attendent des circonstances parfaites avant d'agir. Et elles n'arrivent jamais. Dans ce discours, vous allez découvrir une vision du succès qui peut transformer votre manière de travailler, de décider et de vivre. Restez jusqu'à la fin, car la dernière idée est souvent celle qui provoque le déclic le plus puissant. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut littéralement changer votre façon de penser. 1. La responsabilité personnelle. Jim Rohn insistait sur une vérité qui dérange parce qu'elle enlève tout échappatoire. Vous êtes responsable de votre vie, de vos résultats, de votre situation actuelle et de la direction que prend votre avenir. Cette idée n'est pas cruelle, elle est libératrice, car elle signifie que le pouvoir ne se trouve ni dans les mains de vos parents, ni dans celles de l'économie, ni dans les décisions de votre patron, mais bien dans vos propres choix quotidiens. Tant que vous attribuez vos difficultés à des causes extérieures, vous vous placez dans une position de faiblesse, car vous dépendez de forces que vous ne contrôlez pas. Le jour où vous acceptez pleinement votre responsabilité, vous cessez d'être une victime et vous devenez un acteur conscient de votre propre vie. Assumer la responsabilité personnelle ne signifie pas nier l'existence des injustices, des difficultés sociales ou des circonstances défavorables. Jim Rohn reconnaissait que la vie n'est pas équitable, mais il rappelait que l'injustice n'est jamais une excuse valable pour abandonner le contrôle de son attitude et de ses actions. Deux personnes peuvent naître dans les mêmes conditions difficiles et obtenir des résultats totalement opposés, non pas à cause de la chance, mais à cause de leurs décisions. La responsabilité personnelle commence précisément là où l'excuse s'arrête. Elle consiste à dire « Voilà ma situation. Je n'aime pas ce que je vois, et même si ce n'est pas entièrement de ma faute, c'est entièrement de ma responsabilité d'y répondre. » Jim Rohn soulignait que blâmer est une habitude séduisante parce qu'elle soulage temporairement l'ego. Accuser l'économie, le gouvernement, l'école ou la malchance permet d'éviter l'inconfort de l'introspection. Pourtant, ce soulagement est illusoire, car il s'accompagne d'un prix élevé, la perte du pouvoir personnel. À chaque fois que vous blâmez une cause extérieure, vous lui accordez inconsciemment le contrôle de votre avenir. Vous dites, sans le formuler clairement, que tant que cette cause ne change pas, vous ne pouvez pas évoluer. C'est ainsi que des années entières se perdent dans l'attente d'un monde meilleur, au lieu de construire une meilleure version de soi-même. Prendre la responsabilité de sa vie, selon Jim Rohn, commence par des questions simples mais profondes. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il proposait de demander « Que puis-je faire maintenant ?» Ce changement de question transforme immédiatement l'état d'esprit. La première question cherche un coupable, la seconde cherche une solution. La responsabilité personnelle n'est pas une condamnation, c'est une stratégie. Elle ne consiste pas à se juger durement, mais à reconnaître que vos choix quotidiens, même les plus petits, façonnent votre trajectoire sur le long terme. Jim Rohn expliquait aussi que la responsabilité personnelle est étroitement liée à l'estime de soi. Plus vous assumez vos décisions, plus vous développez un sentiment de contrôle intérieur et plus votre confiance augmente. À l'inverse, vivre dans le blâme affaiblit progressivement l'image que vous avez de vous-même, car vous vous percevez comme quelqu'un à qui les choses arrivent, plutôt que comme quelqu'un qui agit. La responsabilité personnelle vous oblige à regarder vos habitudes, vos priorités et vos standards, et à reconnaître que votre vie est le reflet de ce que vous tolérez et de ce que vous exigez de vous-même. Enfin, Jim Rohn rappelait que la responsabilité personnelle n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne. Chaque jour offre des occasions de choisir entre l'excuse et l'engagement, entre la plainte et l'action. Assumer la responsabilité, c'est accepter que votre avenir ne dépend pas d'un changement spectaculaire, mais d'une accumulation de décisions conscientes prises jour après jour. Lorsque vous adoptez cette philosophie, vous reprenez le contrôle non seulement de vos résultats, mais aussi de votre dignité, de votre liberté intérieure et de votre capacité à créer une vie qui vous ressemble vraiment.
2. Le succès est quelque chose que vous attirez. Pour Jim Rohn, l'une des plus grandes illusions modernes consiste à croire que le succès est quelque chose que l'on chasse, que l'on poursuit désespérément comme une proie insaisissable. Il affirmait au contraire que le succès est une conséquence naturelle de ce que vous devenez. Vous n'attirez pas de meilleurs résultats en les désirant intensément, mais en élevant votre valeur personnelle. Cette perspective inverse complètement la logique habituelle. Au lieu de se concentrer obsessionnellement sur ce que l'on veut obtenir, il faut se concentrer sur ce que l'on doit devenir pour le mériter. Jim Rohn enseignait que votre niveau de réussite ne dépassera jamais durablement votre niveau de développement personnel. Vous pouvez parfois obtenir un succès temporaire par chance ou par opportunité, mais si votre caractère, vos compétences et votre discipline ne sont pas au niveau, ce succès finira par s'échapper. C'est pourquoi tant de personnes gagnent beaucoup d'argent rapidement pour ensuite tout perdre. Elles ont reçu un résultat qu'elles n'étaient pas encore devenues capables de gérer. Le succès véritable est attiré par la cohérence entre ce que vous êtes intérieurement et ce que vous cherchez extérieurement. Selon Jim Rohn, devenir plus commence par un engagement sérieux envers l'apprentissage. Lire des livres, écouter des idées nouvelles, développer ses compétences et élargir sa compréhension du monde ne sont pas des activités secondaires réservées au temps libre. Ce sont des investissements fondamentaux. Il disait souvent que quelques pages lues chaque jour peuvent transformer une vie entière sur plusieurs années. L'apprentissage constant agit comme un aimant invisible. Il change votre manière de penser, puis votre manière d'agir, et finit par modifier les opportunités qui se présentent à vous. Jim Rohn insistait également sur le fait que le succès attire le succès lorsque vous développez la bonne attitude. Votre attitude influence la manière dont vous parlez, dont vous écoutez et dont vous réagissez aux difficultés. Une personne qui travaille sur elle-même devient plus calme face aux obstacles, plus créative face aux problèmes et plus fiable aux yeux des autres. Ces qualités attirent naturellement des collaborations, des opportunités et de la confiance. Le succès n'arrive pas par magie, il arrive parce que les autres perçoivent votre valeur croissante et souhaitent s'y associer. Il soulignait aussi que vouloir plus sans devenir plus conduit inévitablement à la frustration. Beaucoup de gens désirent une meilleure vie, un meilleur revenu ou plus de reconnaissance, mais refusent de changer leurs habitudes quotidiennes. Jim Rohn rappelait que la vie ne répond pas aux souhaits, elle répond à la personne que vous êtes devenue. Si vous voulez plus de revenus, devenez plus utile. Si vous voulez plus de reconnaissance, développez plus de compétences. Cette logique simple mais exigeante replace la responsabilité du succès là où elle doit être, dans votre développement personnel. En définitive, attirer le succès signifie aligner vos objectifs extérieurs avec une transformation intérieure continue. Jim Rohn enseignait que lorsque vous changez, tout change autour de vous. Vos standards s'élèvent, vos décisions s'améliorent et vos résultats suivent naturellement. Le succès cesse alors d'être une course épuisante et devient une conséquence presque inévitable de la personne disciplinée, compétente et consciente que vous avez choisi de devenir. 3. La discipline, clé invisible du succès. Jim Rohn décrivait la discipline comme l'ingrédient le plus sous-estimé du succès, précisément parce qu'elle est discrète, silencieuse et peu spectaculaire. La discipline ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'attention, mais elle construit patiemment des résultats durables. Il affirmait que la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats, car sans elle, même les meilleures intentions restent des promesses non tenues. Les rêves sont gratuits, mais leur réalisation exige un effort structuré et constant. L'une de ses citations les plus célèbres résume parfaitement sa pensée. Nous devons tous souffrir de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Jim Rohn expliquait que la douleur de la discipline est légère, presque insignifiante à court terme. Elle se manifeste par l'effort de se lever plus tôt, de lire au lieu de distraire, de travailler sur soi quand personne ne regarde. En revanche, la douleur du regret est lourde, persistante et souvent irréversible.
car elle naît de l'accumulation d'occasions manquées et de décisions évitées. Selon Jim Rohn, la discipline n'est pas une question de volonté héroïque, mais de choix intelligents, répétés. Elle commence par de petites actions quotidiennes, presque banales, mais exécutées avec constance. Écrire quelques pages, économiser une petite somme, s'entraîner quelques minutes, apprendre une nouvelle idée. Ces gestes semblent insignifiants isolément, mais leur effet cumulé est extraordinaire. La discipline transforme le temps en allié, alors que l'indiscipline en fait un ennemi impitoyable. Il soulignait aussi que la discipline est étroitement liée aux standards personnels. Vous n'êtes pas discipliné parce que vous y êtes forcé, mais parce que vous avez décidé de ce que vous tolérez ou non dans votre vie. Lorsque vos standards sont bas, l'effort vous semble excessif. Lorsque vos standards sont élevés, la discipline devient une expression naturelle de votre identité. Jim Rohn disait que le jour où vous changez vos standards, votre comportement suit presque automatiquement. Jim Rohn mettait en garde contre l'illusion de l'intensité ponctuelle sans constance. Travailler dur pendant une courte période puis abandonner n'est pas de la discipline, c'est de l'enthousiasme temporaire. La véritable discipline est calme, régulière et parfois ennuyeuse. Elle consiste à faire ce qui doit être fait, même lorsque la motivation est absente. C'est précisément cette capacité qui distingue ceux qui obtiennent des résultats durables de ceux qui vivent dans un cycle d'espoir et de déception. Pour Jim Rohn, la discipline est finalement un acte de respect envers soi-même et envers son futur. Chaque action disciplinée est un message envoyé à votre esprit. Je tiens mes engagements. Avec le temps, cette cohérence intérieure renforce la confiance, la clarté et la fierté personnelle. La discipline devient alors moins une contrainte qu'une liberté, car elle vous libère du regret, du chaos et de la frustration, et vous permet de construire, jour après jour, une vie alignée avec vos valeurs et vos ambitions profondes. 4. Les objectifs donnent une direction à la vie. Sans objectif clair, une personne peut fournir des efforts considérables, se lever tôt, travailler tard, et pourtant ressentir une profonde impression de stagnation. L'énergie est bien là, la discipline aussi, mais l'absence de cap transforme chaque action en mouvement circulaire plutôt qu'en progression réelle. Jim Rohn insistait sur ce point fondamental. L'activité n'est pas synonyme d'avancement. Les objectifs jouent le rôle de boussole intérieure. Ils orientent vos décisions quotidiennes, hiérarchisent vos priorités et donnent un sens cohérent à vos sacrifices. Sans eux, vous réagissez aux circonstances au lieu de les façonner et votre vie devient une succession d'urgences plutôt qu'un projet délibéré. Pour Jim Rohn, fixer des objectifs n'était pas seulement une manière d'obtenir plus d'argent, de succès ou de reconnaissance, mais surtout un moyen de devenir quelqu'un de différent. Il affirmait que la véritable valeur d'un objectif réside moins dans ce que vous obtenez que dans ce que vous devenez en le poursuivant. En cherchant à atteindre un objectif exigeant, vous développez de nouvelles compétences, renforcez votre caractère et élargissez votre vision. Les objectifs agissent comme des leviers de transformation personnelle. Ils vous obligent à apprendre, à corriger vos erreurs et à dépasser vos limites actuelles. Avoir des objectifs clairs vous force également à réfléchir en profondeur à ce que vous voulez réellement. Beaucoup de personnes vivent selon des attentes héritées de la famille, de la société ou de la peur de déplaire, sans jamais s'interroger sur leurs véritables aspirations. Le simple fait de définir un objectif vous impose de répondre à des questions essentielles. Pourquoi est-ce important pour moi? Quel prix suis-je prêt à payer? Et qui dois-je devenir pour y parvenir? Ce travail de réflexion développe l'intentionnalité, cette capacité à agir de manière consciente plutôt que par habitude ou par défaut. Les objectifs donnent aussi une structure au temps. Sans but précis, les journées se ressemblent et les semaines s'effacent sans laisser de traces significatives. Avec des objectifs, chaque jour devient une occasion de faire un pas, même modeste, dans la bonne direction. Jim Rohn soulignait que le succès est le résultat de petites disciplines pratiquées chaque jour, et ces disciplines n'existent que lorsqu'un objectif clair les justifie.
Lorsque vous savez où vous allez, vous pouvez décider quoi faire aujourd'hui, quoi reporter et quoi éliminer. Il est également important de comprendre que les objectifs doivent couvrir plusieurs domaines de la vie. Se concentrer uniquement sur la carrière ou l'argent peut créer un déséquilibre coûteux à long terme. Jim Rohn encourageait à fixer des objectifs pour la santé, les relations, le développement personnel, la spiritualité et la contribution aux autres. Cette approche globale permet de construire une vie riche et durable, plutôt qu'un succès étroit accompagné de regrets. Les objectifs deviennent alors un cadre de croissance harmonieuse et non une source de pression unidimensionnelle. Enfin, les objectifs apportent une motivation durable, bien différente de l'enthousiasme passager. Lorsque les difficultés apparaissent, ce qui arrive inévitablement, ce n'est pas la motivation émotionnelle qui vous soutient, mais la clarté de votre vision. Un objectif bien défini agit comme un rappel constant de la raison pour laquelle vous persévérez. Il transforme les obstacles en étapes d'apprentissage et donne un sens aux efforts invisibles. En ce sens, les objectifs ne sont pas de simples listes à cocher, mais des engagements profonds envers la personne que vous choisissez de devenir. 5. Votre entourage façonne votre avenir. Jim Rohn répétait souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, non pas comme une formule mathématique stricte, mais comme une vérité psychologique et sociale profonde. Votre entourage influence votre manière de penser, vos standards, votre langage et même vos ambitions. Les conversations que vous entendez chaque jour façonnent ce que vous considérez comme possible ou impossible. Si votre environnement normalise la médiocrité, l'excuse et la plainte, il devient extrêmement difficile d'aspirer à une vie exceptionnelle. Évaluer son entourage est donc un acte de lucidité et de courage. Jim Rohn conseillait de se poser des questions simples mais révélatrices. Qui m'inspire réellement? Qui m'encourage à grandir? Et avec qui est-ce que je régresse? Certaines relations vous élèvent par leur vision, leur discipline ou leur intégrité, tandis que d'autres vous épuisent par le pessimisme, le cynisme ou l'inaction. Reconnaître cette différence ne signifie pas juger les personnes, mais comprendre l'impact qu'elles ont sur votre trajectoire. Votre environnement ne se limite pas aux individus, il inclut aussi les idées auxquelles vous êtes exposés. Les livres que vous lisez, les contenus que vous consommez et les discours que vous écoutez constituent une forme d'entourage invisible mais puissant. Jim Rohn insistait sur l'importance de nourrir son esprit avec des pensées de qualité, car l'esprit, comme le corps, devient le reflet de ce qu'on lui donne régulièrement. Changer d'entourage intellectuel peut parfois transformer une vie plus rapidement qu'un changement matériel. Changer d'environnement ne signifie pas nécessairement rompre brutalement avec toutes les personnes de votre passé. Jim Rohn parlait plutôt d'un ajustement progressif et conscient. Il est possible de limiter le temps passé avec certaines influences négatives tout en augmentant l'exposition à des personnes plus ambitieuses et constructives. Participer à des formations, rejoindre des groupes orientés vers la croissance ou chercher des mentors sont des moyens concrets d'élever son environnement sans conflit inutile. L'entourage agit également comme un miroir de vos standards personnels. Lorsque vous évoluez parmi des personnes exigeantes avec elles-mêmes, la discipline et l'excellence deviennent la norme. À l'inverse, un entourage qui se satisfait du minimum rend l'effort exceptionnel presque inconfortable. Jim Rohn soulignait que la réussite est souvent moins une question de volonté que de normalité. Ce qui est normal dans votre groupe finit par devenir normal pour vous. D'où l'importance cruciale de choisir consciemment cet environnement. En définitive, votre entourage façonne votre avenir parce qu'il influence vos choix quotidiens, souvent de manière subtile. Les conseils que vous recevez, les exemples que vous observez et les attentes implicites qui vous entourent orientent vos décisions bien plus que vous ne l'imaginez. En prenant la responsabilité de votre environnement, vous reprenez le contrôle de votre trajectoire. Comme le disait Jim Rohn, vous ne pouvez pas changer les gens autour de vous, mais vous pouvez changer les gens autour desquels vous choisissez de vivre, et ce choix peut transformer votre destin. La philosophie du succès de Jim Rohn n'est pas compliquée, mais elle demande du courage, responsabilité,
discipline, objectif, apprentissage et entourage. Ces principes peuvent transformer votre vie si vous les appliquez vraiment. Le succès n'est pas un événement soudain, c'est un processus. Commencez aujourd'hui, changez votre façon de penser et votre vie suivra.